Mes chers camarades, amoureux et passionnés de football, j'espère que vous allez bien. Un joueur à suivre par club de Ligue 1. Très très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes autant heureux que moi de voir cette vidéo arriver. Et je tiens à faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Si vous avez raté ma précédente vidéo, vous ne le savez pas, mais je suis malade. Ça va se voir dans cette vidéo, donc pas besoin de le préciser en commentaire. Je vous remercie déjà pour les messages que j'ai reçus. Voilà, je vous fond du cœur, merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup trop d'attention. C'est merci, merci, merci. Et je compte sur votre compréhension, indulgence. Si jamais je tousse, je renifle, c'est un peu désagréable à écouter. Voilà, ne m'en voulez pas. Je vous invite à écouter cette vidéo en podcast en faisant un petit truc à côté. C'est des vidéos qui peuvent être conséquentes quand je les fais généralement. Voilà, on a l'habitude d'en faire qui peuvent durer plus d'une heure. Bref, par rapport aux joueurs qu'on cible, comme d'habitude, on va être un peu en mode freestyle. C'est pas une vidéo focus spécialement sur les jeunes, sur les recrues ou quoi. Ça, on le fait peut-être à l'avenir. Pas de problème. J'aurais voulu sortir cette vidéo un peu plus tôt. Bon, malheureusement, quand la santé n'est pas là, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, au moins, on la sort 2 semaines, on va dire, avant la reprise de la Ligue 1. Et surtout qu'il y a des joueurs très intéressants à suivre dans beaucoup de clubs, tous les clubs en vérité. Donc voilà, super content de vous la faire. Prenez soin de vous, les amis. Merci à vous d'être là. Santé et paix sur vous. Voilà, merci infiniment pour tout votre soutien. C'est fabuleux. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à rejoindre Cours au Foot. On est très très bien ici. Merci les gars. On va commencer. Bon, par quel club? Généralement, je fais par ordre alphabétique. Allez, pour changer, je me suis dit, on va faire le classement de Ligue 1 en croissant. Donc le dernier jusqu'au premier, en commençant par la Ligue 2. Et qui était le troisième de Ligue 2? Eh bien, c'est le fameux FC Metz, évidemment, le club qu'on appelle le FC Ascenseur, évidemment pour rire. On sait très bien que les Messins aimeraient rester en Ligue 1, bien évidemment. Et alors, Metz, il y a pas mal de petits joueurs à suivre assez intéressants en vrai. La thématique de mai, ça va évidemment être le maintien. Et les recrues qui peuvent être faites, d'accord, on peut évoquer à quel point elles peuvent apporter. Je voulais me focus surtout sur un joueur à peu près sûr qui devrait être performant. Après, on verra à quel point en Ligue 1. Mais voilà, j'aurais pu évoquer certains joueurs. Je pense notamment à, bon, je vais sûrement mal prononcer son nom, le Géorgien qui est arrivé. Donc, je ne vais pas prononcer son nom. J'aurais pu également parler de Traoré, Boubacar, mais je vous avoue que j'ai énormément envie de parler sans trop de suspense. Voilà, il y aura peut-être des pistes un peu surprises dans cette vidéo, mais globalement, c'est vrai qu'il y aura aussi des pistes très réelles et crédibles, sans surprise, comme Gauthier Hein. C'est un joueur à suivre côté Metz, il n'y a pas de débat. Hein, c'est une histoire assez dingue parce qu'il a été super méga performant avec Auxerre. Franchement, il a été super bon, hein. Il a eu une valeur marchande qui a vraiment explosé. Et quand il a réussi à laisser Auxerre en Ligue 1, bah, en fait, il est parti à Metz. C'est ça qui est assez incroyable. Metz, le club de son cœur, le club formateur, hein, ça, il est vraiment formé à Metz. Et il sort d'une très très belle saison, mais globalement, c'est un joueur qui performe super bien. En plus, c'est un joueur vraiment élégant sur le terrain. C'est assez intéressant de dire quand même que d'un point de vue stat en Ligue 2, c'est toujours un truc assez dingue. En 21-22, on est à 11 plus 7 goal assist. 11 plus 10 en 23-24. On est à 12 plus 6 en Ligue 2 la saison dernière. C'est vraiment énorme. Et au-delà de ça, dans le jeu, la créativité, le danger qu'il apporte, Goutsiain est réellement le taulier de Metz. Ça m'étonne pas que c'est ouais, le joueur le plus valorisé avec Boubacar Traoré actuellement ouais, à Metz, pardon, derrière Sané également. Honnêtement, les gars, c'est un joueur à suivre. Voilà, j'aurais pu développer un peu plus si jamais j'étais un peu plus en forme. On va s'arrêter là pour ce joueur. À Metz, il y a quelques petits éléments clés. Hein restera clairement un des grands, grands joueurs à suivre côté Metz cette saison. Et il sera une des raisons ou non du maintien de Metz. Bon courage en tout cas aux Messins pour cette saison. Bon, vous avez compris de coup qui on va parler. On m'a beaucoup demandé une vidéo sur ce club-là. Bon, vous savez très bien qu'il y a un audimat à respecter, il y a l'offre et la demande hein, sur YouTube. Et même en vrai, je veux vraiment parler de ce club-là, mais bon, j'ai ni eu l'opportunité. Et en plus, voilà, comme je suis tombé malade, c'est un peu compliqué, mais bien évidemment que maintenant, on va parler du Paris FC. Et waouh, 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 que ce club est intéressant à suivre pour la saison prochaine. Sans aucun doute, parce qu'on parle d'un joueur, enfin d'un club évidemment qui a été racheté. Et en fait, on parle d'un club qui a les ambitions maintenant pour essayer de faire des grandes choses et réellement rester en Ligue 1. J'ai même vu une rumeur, Hector Fort, potentiellement vers le Paris FC. Ok, d'accord, ok, tout va très très bien. Et au-delà de rester en Ligue 1, à terme, c'est d'être compétitif en Europe. On verra un petit peu. Il y a quelques recrues qui ont été faites, mais attention, hein, je pense que c'est vraiment pas fini. Et clairement, je vais vous parler d'une recrue pour le Paris FC, même si en vrai, j'aurais pu parler de Kebal, Lopez, très intéressant, JP Crasso, bien sûr, aucun problème. En vrai,
Je vous aurais parlé d'Otavio, honnêtement. Mais j'ai envie de rendre hommage à un joueur pour moi sous-coté, qu'on connaît en Ligue 1. Évidemment, je parle de Moses Simon. Pourquoi pour moi sous-coté? Parce que alors, je pense que c'est aussi l'effet qu'il joue à Nantes. Mais ce mec-là, il a 30 ans, il vient de faire 30 ans. Il n'est pas finito du tout. Et surtout, c'est un des mecs en Ligue 1, ça fait des saisons que c'est le cas, qui est un des gars les plus dangereux dans sa qualité pure et dure. Il a des grosses faiblesses, mais elles sont compensées par ses énormes points forts qui sont élites, à savoir la qualité de percussion, de déséquilibre d'un bloc, et je suis très curieux de le voir dans une équipe comme le Paris FC, qui aura plus de munitions. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un joueur qui stat alors qu'il jouait à Nantes. C'était un des attaquants européens qui touchait le moins de ballons en Europe, hein, parce que Nantes touche quasiment pas de ballons par match. Bah, malgré ça, il a quand même des stats qui sont relativement bonnes, même très bonnes. Enfin, sur la saison dernière, c'est assez impressionnant. Et honnêtement, je pense vraiment que Moses Simon peut être, je ne vais pas dire il va exploser, il a 30 ans, il lui reste quelques belles saisons, mais il n'a pas 20 ans. Mais il va avoir sa saison de confirmation et de dire, regardez, je suis un joueur qui a été trop souvent sous-coté, mais j'existe. Et honnêtement, les gars, Otavio est ultra giga intéressant à suivre à Paris FC parce que c'est un super défenseur, gros potentiel et tout. Moses Simon pour l'aspect un peu voilà entertainment offensif. Les gars, je suis très curieux. Je suis trop curieux. Je peux pas croire que la connexion, notamment avec Crasso, ne fonctionne pas. Simon pourrait faire sa meilleure saison. Honnêtement, un Simon qui touche plus de ballons, j'attends de voir. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On va arrêter là, encore une fois, pour cette piste. Je peux pas développer plus que ça. Mais très curieux, très curieux. Et attention, parce que Simon a des ambitions importantes au niveau de la CAN, potentiellement de la Coupe du Monde. C'est une très grosse saison pour lui. Moses Simon, mon joueur à suivre, clairement, pour le Paris FC. Et finissons un petit peu pour la Ligue 2 avec le champion de Ligue 2. Quelle saison dès l'Orienté, je me suis un petit peu rattrapé et tout. Magnifique, magnifique les gars, vraiment. Et honnêtement, il y a des super bons joueurs, encore une fois. Il y a beaucoup de joueurs que je vous invite à suivre. Je vais vous donner un peu mon nom. Je pense à Pagis, j'espère que je le prononce bien. Clairement à suivre, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense à Talbi, vraiment, on verra si il va peut-être partir. Mais moi, j'ai envie de vous parler d'un joueur. Si vous êtes très assidu sur la chaîne, vous savez de qui je vais parler. Bon, j'en ai parlé une fois, donc c'est compliqué, mais je parle évidemment, ouais, Arthur Avom. Alors lui, les gars, on dort sur lui. Nous sommes en train de dormir sur Arthur Avom. Je vous le dis, les gars, c'est un joueur très qualitatif qui, il a 20 ans, le gars a 20 ans, d'accord. Il a 21 ans dans quelques mois, fin d'année 2025. Soyons clairs sur une chose, pour moi, c'est un joueur qui va, dans pas très longtemps, partir de Lorient, sans manquer de respect à ce club-là, mais qui a des qualités pour jouer vraiment à très haut niveau. Pas de problème là-dessus. En fait, Arthur Abom, c'est un milieu, hein. Je sais pas trop comment il est considéré sur ouais, voilà, milieu central, sur Transfermarkt, je pense, milieu défensif, voilà, notamment en position secondaire. En fait, je dirais que c'est un milieu polyvalent, globalement, et qui est en fait ultra complet, et qui est surtout très performant dans les duels, où c'est assez choquant. En Ligue 2, enfin, c'était un monstre, hein. Là, on parle de 9 duels remportés sur 11, par exemple, face à Grenoble. C'est un joueur qui, en plus de ça, a un gros volume défensif, en plus des duels, hein. Beaucoup de récupération, beaucoup d'actions défensives, beaucoup de tacles réussis, mais qui, en plus de ça, techniquement parlant, est super intéressant. Sur ce match-là, pardon les gars, il a 3 dribbles 6 sur 3. Il a 3 occasions créées par la passe, qui en fait un des meilleurs créateurs de son équipe. Ultra complet, tu vois, un peu ce genre de milieu, un peu passe-partout, qui est techniquement fin, qui est physiquement fort, qui est endurant, qui a tout. Alors franchement, il est super intéressant. Euh, Moi, j'ai très hâte de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut donner. À Lorient, on a beaucoup parlé de Croupi, qui est parti évidemment, mais je pense que le meilleur joueur, en tout cas le plus important, pas loin d'être Avom, premier degré, hein. Enfin, quand tu vois notamment ces stats-là contre 3, ça c'est n'importe quoi. C'est celui qui a fait le plus de tacles, celui qui a subi le plus de fautes, celui qui a gagné le plus de duels. Encore une fois, les passes longues précises, très chaud au niveau des passes. Il est dangereux, il sait percuter. Il y a 14 actions défensives dans ce match-là, il y a 11 duels remportés sur 16. Attention à Avom, les gars. Peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, le joueur est parti. Je me demande s'il va pas partir, vu comment il est bon. Il est coté à 5 millions, ok, il est très jeune. Ce mec-là, pour moi, il termine en PL. Honnêtement, il a tout pour jouer. Les qualités intrinsèques qu'il a, c'est des qualités pour jouer en PL. Ou alors dans des giga top clubs, globalement. On verra bien, les gars. On lui souhaite que ça de toute façon, mais Avom, les gars, très clairement, pour moi, le joueur à suivre côté Lorient, s'il ne part pas. Et ça, malheureusement, je ne peux pas savoir. Bien. Et bien maintenant, on va partir sur les clubs qui étaient là en Ligue 1 la saison dernière. Et on commence par le miraculé. Quelle histoire. Est-ce que vous vous souvenez, bon, si vous étiez là sur la chaîne, ma réaction le soir au Le Havre, lors du dernier multiplex se maintient. Allez la voir, si vous voulez. Elle est dispo sur la chaîne. Enfin, ma réaction, j'ai réagi au multiplex globalement, mais quelle émotion. Waouh. Je suis pas du tout avré, mais c'est toujours très beau.
Et honnêtement, mon joueur à suivre, ah, franchement, ça aurait été Abdoulaye Touré, clairement. Parce que moi, j'aime beaucoup le joueur, tellement un taulier, tellement, tellement clutch dans les moments importants. Mais allez, bon, je me suis dit, Abdoulaye Touré, on le connaît, même si voilà, il y a des joueurs assez évidents dans cette vidéo aussi. Je peux parler de beaucoup de joueurs. Je vais aussi parler d'un joueur, je pense, qui peut être évident pour certains. Mais vraiment, à suivre côté Le Havre. Issa, pardon, Soumaré, aucun problème là-dessus. C'est sénégalo-mauritanien, il me semble. Ah, voilà, c'est ça. Très, très performant, j'ai trouvé, surtout en fin de saison, qui a de mémoire, parce que voilà, on suivait pas mal Le Havre en Ligue 1 sur les derniers mois. Et je vous démontrer à quel point Le Havre avait énormément de points par rapport à ses concurrents, parce qu'il y avait des joueurs qui performaient. Et il me semble que c'était le cas totalement de Soumaré, avec voilà, des stats, enfin, franchement, pour de la Ligue 1 au Havre, 5 buts, 4 passes D, je suis quasi sûr que c'est sur les tout derniers mois. C'est un joueur qui a été performant. Alors, on verra à quel point il le sera. C'est assez compliqué de trouver un joueur purement côté Le Havre, mais, mais pardon, c'est le genre de joueurs qui sont jeunes. C'est un 2000, hein, les gars, voilà. Il a 24 ans, c'est pas le plus jeune, c'est pas le plus vieux, mais ça reste jeune. Qui doit avoir une saison de confirmation plus. De mémoire, la première partie de saison n'était pas si folle, ça vraiment de mémoire, il y a tellement de clubs à suivre. La seconde était bien meilleure. Peut-il capitaliser? C'est une curiosité que j'ai. Ça fait vraiment partie des joueurs à suivre, surtout que le Havre, bah, mine de rien, a un mercato qui va être relativement actif au niveau des prêts, beaucoup de joueurs libres, hein, notamment au-delà des prêts libres, beaucoup, beaucoup de libres. Mais je pense qu'il faut maintenir une certaine confiance sur les joueurs que tu as pu mettre. Soumaré, moi je suis curieux. Vous me dites ce que vous en pensez. Keshta m'intéresse beaucoup, très logique. Touré, ça c'est une évidence claire. Mais Soumaré, je pense que Soumaré, il fait une saison complète, vraiment tous les mois. Là, tu vois, je suis en mode OK. Pas juste février jusqu'à mai, mais vraiment août jusqu'à mai. Bon, s'il fait ça, bah forcément sa valeur elle va monter. Mais d'ailleurs, voilà, je pense que le joueur il a vu sa valeur marchande quand même augmenter hein, sur la saison. Voilà, ça m'étonne pas. Elle est montée comme d'1 million bah, justement à partir de la seconde partie de saison. À suivre les amis, mais Soumaré m'intéresse pas mal côté Le Havre. Nos chers amis de la GIA, et je salue mon pote, je sais que tu me regardes toi, je sais que tu m'écoutes. Comment vas-tu? Oui, j'ai un ami auxerrois qui m'écoute. Et je salue les Auxerrois. Alors, c'est qui le joueur à suivre côté Auxerre pour moi? Il y a eu des départs. Ça va être une saison en particulier pour Auxerre parce qu'ils ont été très performants. C'était pas franchement une surprise, hein. Auxerre a été tellement bon en Ligue 2. Il n'y avait pas de raison qui d'un coup s'effondre. Mais tu perds des joueurs clés. Tu perds des joueurs clés. Euh, Pardon pour la voix, les gars. Je vais tous un bon coup. Heureusement que je peux faire quelques cuts sur YouTube, sinon ce serait une cata. Oui, il y a eu des départs, ce que je disais tout à l'heure, notamment Perrin, entre autres, hein. Il y en a eu d'autres, mais Perrin est évidemment une grosse problématique. Alors moi, je suis très très curieux d'Osman. Aucun problème là-dessus. Ibrahim Osman, lui, c'est vraiment le joueur, je pense, à suivre plus que tout le monde côté Auxerre. Mais moi, je m'intéresse à un autre joueur. Ouais. Ouh là 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 là. Ah, mon pote, il m'en a parlé, hein. Ouh là. Alors lui, après, tu le vois, à Danois, il est très fort. Kevin Danois, les gars, il est très très fort. C'est un 2004. Il vient de faire 21 ans. Et clairement, quand vous avez regardé, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que Kevin Danois, regardez, début de saison dernière, d'accord, il a 100 000 euros de valeur marchande. 7 octobre 2024, il a 500 000 euros de valeur marchande. Expliquez-moi pourquoi il passe de 500 000 à 8 millions pour un club comme ça. Expliquez-moi. Bah, le joueur est trop performant. Voilà, il y a pas plus, il y a pas ni plus ni moins à dire. Il est très, très performant et honnêtement, Kevin Danois peut être, un des visages phares de ce championnat-là. Il pourra aller vraiment dans des gros clubs de Ligue 1, même ailleurs. Ça m'étonnerait pas de le voir en Allemagne, voir sa valeur marchande, par exemple, cette saison passer de 8 millions à 15. C'est un joueur extrêmement talentueux, qui est considéré comme un milieu véridique, mais il est milieu box to box, il est latéral. Enfin, c'est très polyvalent, tu le sens, beaucoup, beaucoup de qualité, hein. Je peux vous ressortir certains matchs de sa part, notamment celui-là contre Brest, où c'est celui qui fait le plus d'occasions par la passe, celui qui fait le plus de tacles. Au duel, globalement, il est solide, beaucoup de récupération par match. Voilà, les tacles réussis, très, très, très chaud, très précis au niveau des passes. Globalement, vous avez également eu un super bon match contre le PSG. S'il vous plaît, ai-je besoin de vous exprimer ce qu'a été le PSG? Encore une fois, 3 occasions ici créées par la passe. Regardez un petit peu ici, 3 dribbles réussis sur 5, 8 duels remportés sur 15. Le joueur est très complet, un petit peu comme je vous parlais d'Avom tout à l'heure. Lui m'a l'air également très très bon. Et d'ailleurs, voilà, si vous voulez vous intéresser
un petit peu à la data. Je peux vous montrer cette data sur le site datascout.fr. Vous avez le lien en description si jamais ça vous intéresse. Vous avez tout en description, je vous invite à lire tout ça. Site vraiment super bien pour toute la data. Danois, il ressort très très bien. On peut voir ici ses points forts, parcours une grande distance par match, beaucoup beaucoup de percussions. Je vous laisse un petit peu lire tout ça. Et ouais, vraiment dans l'indice de performance, il est quand même à 73 sur 100 dans les milieux box-to-box comparé en Europe. Preuve que sa qualité est réelle et je suis très 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 intéressé par l'évolution de ce joueur-là. Franchement, il est super intéressant, il est très complet défensivement parlant. C'est quelqu'un qui peut être super super solide. C'est assez impressionnant de dire qu'il joue autant de duels et qu'il en remporte autant. Ça fait un peu peur, ok, à voir. Mais quand tu es chaud au duel et qu'à la création tu es également chaud, mine de rien, tu un joueur super complet. Je suis super intéressé par lui. Manquerait plus que ce mec-là commence à avoir de la finition. Parce que Danois qui marque un peu plus, bah, ce qui va faire que ta valeur marchande va complètement exploser. Danois, côté Auxerre, pour moi, c'est une évidence totale. Haussmann aussi, mais là, à suivre absolument. Bon, maintenant, on arrive sur le SCO. Et je vais pas vous mentir, c'est clairement, je pense, le club avec Toulouse peut-être, où j'ai le plus galéré. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il y a, il y a beaucoup de choix, c'est justement, je trouve qu'il n'y a pas un joueur qui ressort plus que les autres. Et là, c'est très compliqué parce que je peux vous parler d'évidence, hein, comme Fofana, Le Paul ou Abdelli. Ça me paraît clair, même si bon, je pense que parmi eux, il y a clairement des départs à prévoir comme Fofana. Je peux pas parler d'un mec comme Biomla, ok, jeune, en vrai, ça peut être ok, franchement, 2005, il vient de faire 20 ans. J'ai du mal. Je vous invite à me dire, si jamais vous êtes angevin, quel est le joueur que vous suivez le plus côté Angers. Mais bon, il faut quand même que je vous propose un nom, j'allais dire par défaut. Bon, c'est pas forcément par défaut, mais allez, je vais vous parler d'Abdelli, je suppose. Bah en fait, pourquoi? Parce que mine de rien, je trouve qu'il fait partie de la catégorie des joueurs sous-cotés. Abdelli, enfin, je n'aurais aucun problème à l'imaginer dans un gros club de Ligue 1. Je te dis pas forcément au PSG, bon, ça c'est normal. Je te dirais pas, voilà, dans un club comme Monaco, comme Marseille, mais pourquoi pas dans un club entre ça. Ça me choquerait pas. Ce joueur-là, je le trouve sous-coté parce que mine de rien, d'un point de vue créativité, c'est un joueur qui est très très fort. C'est un milieu offensif, meneur de jeu slash faux neuf dans son profil, très intéressant. Et bon, globalement, bah, il sort d'une saison. Alors, il y a pu y avoir un petit peu des trous d'air dans la saison angevine, hein. J'ai trouvé quand même que le jeu du jeu coach d'Angers était super bon, notamment sur le début de la ligne 25. Ça a été un peu plus compliqué. Il marque pas des masses, honnêtement, mais créativement parlant, enfin, il devrait être à beaucoup, beaucoup plus qu'une seule passe D. Ça, c'est pas normal parce qu'en vrai, il a quand même été assez bon dans sa créativité. Après, voilà, la créativité, parfois, tu fais des passes qui sont vraiment bonnes, qui n'amènent pas forcément une passe D. Ça, c'est aussi la vie. Je vous montre un petit peu sa data sur Datascout. Encore une fois, le lien en description si vous vous intéressez au site. Je vous invite à lire un petit peu ce qui est marqué à gauche. C'est un joueur créatif, c'est un joueur qui est technique, très très technique, il n'y a pas de problème là-dessus, et qui globalement, bah, comme on peut le voir ici, les passes dans le dernier tiers du terrain, 92 centiles, les passes judicieuses, les passes dangereuses, évidemment qu'il est vraiment bon là-dessus. Construction, bon voilà, je vous laisse regarder un passe progressive, etc. Il est très très à l'aise sur ça, et mine de rien, bah, le volume défensif du joueur pour un joueur offensif est assez intéressant. Euh, Honnêtement, c'est un peu compliqué, comme je vous disais, Angers. Là, je vous donne un petit peu Abdelli par défaut. Je pense quand même qu'on le connaît. Évidemment qu'il a un jour à suivre côté Angers. N'hésitez pas à me dire un autre nom. Mais bon, je pense que je ne vous avais pas parlé de lui. Vous aurez parlé peut-être de Biomla. Ouais. Ou peut-être de Le Paul. Mais bon, Le Paul, voilà, je pense qu'aussi on le connaît un petit peu. Vous me dites un petit peu, les gars. Mais voilà, pour Angers, je suis désolé, les gars. J'ai pas eu beaucoup, beaucoup de feeling. Ah là 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 là, nos amis de Nantes, quelle saison. Quelle saison compliquée, évidemment, la saison dernière, mais comme beaucoup. Et les Nantais rêvent d'autre chose. Les Nantais rêvent de croire, en fait, en jouer une saison qui n'est pas une saison de maintien. Jouer une saison où tu es serein. Et à Nantes, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements parce que beaucoup de départs. Et oui, Simon est évidemment parti. Zézé est parti avec un transfert, s'il vous plaît, de 20 millions. Énorme. Je crois que c'est le transfert record. On parle de joueurs évidemment comme Castellito, même Palo, etc. qui sont partis. Luis Castro est arrivé. Je salue également un pote, je ne sais pas si tu vois cette vidéo, qui a parlé de Luis Castro, qui m'en a un petit peu parlé. Très intéressant, qui arrive côté de Dunkerque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe côté Nantes? Déjà, globalement, on remarque un truc. Ben, on veut peut-être rajeunir cet effectif-là. Et alors, je ne suis pas le plus grand expert côté nantais, mais déjà, vous remarquez un truc sur la valeur marchande des joueurs nantais. Il y a un joueur qui casse tout, c'est Ablin. Bon, clairement, qui devrait partir à un moment ou à un autre, mais je ne vais pas forcément vous parler d'Ablin, c'est assez particulier parce que j'ai envie de vous parler d'un joueur jeune côté Nantes. Et globalement, les jeunes que j'ai trouvé, voilà. Bon, j'ai trouvé Deuf, je t'avoue que je ne connais vraiment, vraiment pas. J'ai entendu parler un petit peu de
Tabibou, pardon, le franco-comorien. Je connais pas assez le joueur pour en parler, mais attention quand même, tous ces petits jeunes, côté Nantes, on sait quand même ils peuvent sortir des bons trucs. Et j'ai envie de vous parler quand même évidemment d'un très très jeune. Pas trop de suspense, mais attention vraiment à suivre Louis Leroux, qu'on a trouvé bah, extrêmement intéressant, qui, je rappelle, en début de saison, était inconnu au bataillon, même pas coté sur Transfermarkt. Sa première valeur marchande est à 50 000 euros, s'il vous plaît, hein. Le 10 décembre 2024, 50 000 euros, vous vous rendez compte, hein. Je pense que des gens qui écoutent cette vidéo peuvent, enfin, ont 50 000 euros, enfin bref, c'est pas du tout le sujet. Et là, du coup, il a 4 millions. Il a complètement explosé au niveau de sa valeur marchande. Très intéressant, 23 janvier 2006, le petit Leroux. Et clairement, c'est un des joueurs à suivre, si ce n'est le joueur à suivre côté Nantes pour la saison qui arrive. D'ailleurs, pour vous dire à quel point le joueur est très très talentueux, précoce et rempli d'espoir et de talent, il y a quand même sa data sur DataScout qui est super intéressante pour un joueur de 19 ans. Je vous invite à regarder à gauche si vous voulez un petit peu voir en détail ses points forts. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'indice de performance, on le note à 69 sur 100 dans les milieux box-to-box avec des qualités non négligeables, surtout dans sa capacité, je trouve pas, voilà, à être bon dans la finition. Ça qui est assez drôle, c'est que c'est un joueur qui, globalement, voilà, le roux, aujourd'hui, on peut le considérer comme un joueur milieu. Voilà, parfois il est latéral. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de poste clair, même si bon, c'est clairement un joueur qui peut être porté vers l'avant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, ce qui est vraiment assez drôle, il a joué 813 minutes, s'il vous plaît. 813 minutes en Ligue 1 la saison dernière. Ben, c'est très très peu. Bon, il a quand même 2 buts. OK, c'est 2 buts, mais en 813 minutes pour un joueur aussi jeune, pour un joueur bon, dont on ne connaît pas vraiment son poste clé, son rôle clé, etc. C'est assez intéressant. Et encore une fois, la fiche d'attaque joueur, elle ressort bien, elle ressort vraiment bien, notamment dans cet aspect de finition et cet aspect d'endurance et défensivement parlant assez solide. Donc, un joueur endurant, un joueur qui met l'intensité, un joueur qui peut avoir une finition, un joueur jeune, c'est un joueur à suivre. Par définition, très curieux de savoir ce que ça va donner. Qu'est-ce que le nouveau coach peut lui apporter, quel nouveau rôle il peut lui donner. Très curieux de voir ça. Ouais, clairement, Nantes, pour moi, les gars, c'est le roux qui a à suivre. J'aurais pu parler peut-être d'autres. Ouais, Ablin, c'est très évident. Moi, je voulu parler de l'euro. Franchement, le roux, je suis très curieux. Une saison pleine de l'euro. Attention, Nantes peut peut-être vivre une saison bien différente. Nos chers amis du Stade Brestois, aïe, 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 qui va vivre une saison. Bon, j'en ai parlé un petit peu avec des Brestois sur la chaîne, notamment un qui est ultra actif qui se reconnaîtra, mais bon, pas que. Les Brestois sur la chaîne, ils sont actifs. Salut à vous, les gars. C'est une saison un peu particulière parce que l'effectif, il est restreint, très restreint. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, alors où je m'exprime, il y a 19 pour vous dire la taille de l'effectif actuellement de Brest. Roi reste. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, les gars, petite parenthèse, là, je commence à fatiguer dans la vidéo, je vais paraître un peu plus déconfit, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Euh, bon, le joueur à suivre côté Brest, c'est compliqué parce que globalement, j'ai pas des joueurs qui ressortent énormément. Il y a toujours les classiques, un Magnéti, etc. Machin, ça on connaît. Camara, ça me paraît très évident. Et je vais pas faire dans l'original parce que je sais pas trop. Mais honnêtement, là je vais vous parler d'un joueur évident, je vais parler de Loco pour le coup. J'aurais peut-être parlé de Junior Diaz. Petite parenthèse sur lui, en vrai je vais faire ça jusqu'à Évray, je pense. Mais lui, les gars, 1m93, 22 ans, solide à 3, très solide à 3. Sa valeur marchande a explosé. À suivre. Honnêtement, les gars, c'est mon deuxième choix. Je vous invite vraiment là-dessus. Petite parenthèse sur lui. Mais je vais vous parler de locaux. Je vais vous parler de locaux ultra intéressants. Aucun débat là-dessus. Je vous invite juste à voir hein, à Brest, sur la saison 23-24 qui était légendaire, avant le début de saison, il était à 2,5. Il est monté à 12 millions. C'est énorme. Bon, je vais faire un cut. Voilà, le temps de tout ça à mon coup et récupérer un petit peu ma voix. Loco, en fait, la grande tristesse qu'on a eu dans ce joueur-là, bon, vous le savez, hein, historique des blessures, aïe, 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 aïe. Rupture du tendon d'Achille. Terrible. Mais ce jour-là est extrêmement fort avant sa blessure. Il est revenu sur la toute fin de saison. Et je le trouve extrêmement talentueux. Pour vous dire, le PSG était intéressé par lui un moment. Je considère que c'est un joueur vraiment qui a des grosses qualités, qui est en fait très polyvalent dans son rôle de latéral. C'est un latéral, hein, oublié de le préciser, qui peut être super solide au duel. Mais au-delà de ça, un joueur qui est solide au duel, c'est bien. Mais un joueur qui peut apporter par la passe, dans la créativité, c'est important. Et il combine bien les deux. Et honnêtement, les gars, voilà, je parle au Brestois. Ce serait qui un peu votre joueur comme ça à suivre côté Brest? Ouais, franchement, là, je vois ça comme ça. En vrai, Diaz, Johanner Diaz m'intéresse vraiment beaucoup. En vrai, Dombia, moi, j'aime beaucoup Dombia. Je sais pas. Mais ouais, Lesmelou pourrait rester, au final, de ce que j'ai vu. Ça peut être très bonne nouvelle pour le coup pour Brest. Mais je t'avoue que Loco, il combine tout. Il est jeune, il revient d'une longue blessure. Poste super intéressant de latéral, très complet.
Franchement, Loco a beaucoup de choses à montrer et il peut être une des grandes raisons et réussites de la future saison de Brest. En tout cas, ce que je vous souhaite, les gars, mais Loco est clairement mon joueur à suivre côté Brest. Bon, parlons un petit peu du Stade Rennais. Quelle saison ultra importante s'il se profile pour les Rennais. Je vous salue, les gars. Je sais que vous êtes pas mal aussi sur la chaîne. C'est quoi vos attentes hein, pour Rennes? Quelles sont vos attentes? Il y a clairement cette idée que Rennes doit être un club qui doit maintenant montrer qu'ils ne sont plus là pour jouer le maintien. Évidemment, c'est une aberration et jouer, pourquoi pas, l'Europe et pourquoi pas. En tout cas, là, on commence à rentrer dans les clubs qui ont beaucoup de valeur marchande. On parlait depuis tout à l'heure des voilà, valeurs marchandes plus ou moins légères. Bon, à Rennes, on a beaucoup de joueurs à plus de 10 millions. On a même un joueur à plus de 20 millions avec Kalimundo. Donc, c'est évidemment un joueur beaucoup plus coté que les autres. Considérons une chose, pour moi, Rennes, les joueurs à suivre, il y en a plein, ça c'est très clair, mais je m'intéresse énormément également à la jeunesse côté Rennes. On connaît la grande qualité rennaise et j'ai entendu parler d'un joueur. Est-ce que vous avez entendu parler de lui? Je pense, peut-être, si vous vous intéressez à la formation. Alors lui me hype. Je vais pas m'enflammer, on verra bien. Mais les gars, Mohamed Kader Meïté, je voulais juste regarder la page, là vous remarquez un truc là. Ouais, les gars, il est né le 11 octobre 2007. Donc il va faire 18 ans dans quelques mois. Il est à 5 millions de valeur marchande sur transfert, le MEIT. 5 millions de valeur marchande, ce n'est pas une blague, hein, je précise une chose, ce n'est pas une blague. Et en fait, vraisemblablement, ouais, il a l'air d'être quand même le joueur, le futur joueur de la formation rennaise. En Gambardella, il a complètement survolé la compète. Il a pu jouer, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Meïté, et je pense qu'il a vraiment rendu assez heureux les supporters de Rennes qu'on évoquait quelques fois à Rennes sur la chaîne en Ligue 1 la saison dernière. Bah voilà, j'évoquais, attention, le petit Meïté, il est là, il gratte quelques petites minutes ou quoi. 500 minutes jouées en Ligue 1, bon c'est faible, mais je rappelle qu'il avait voilà 17 ans quoi. Ok, 2 buts marqués, un ratio bah, qui est quand même assez dingue pour le si peu de minutes jouées. Honnêtement les gars, il peut être, enfin, n'oubliez pas une chose, hein. Rennes c'est quoi Rennes? Comme ça de tête, c'est Kamavinga, c'est Ousmane Dembélé, c'est Désiré Doué, entre autres, hein. C'est tel machin de ce que tu veux. On est bien d'accord. Donc on verra, on verra. Mais quand tu as fait sortir des mecs comme ça, des ballons d'or en puissance, hein, enfin Désiré Doué, ça peut être un ballon d'or en puissance, Ousmane Dembélé, il peut avoir le ballon d'or cette saison-là, tel, c'est un méga joueur. Vous vous rendez compte? Donc Meïté, je ne dis pas qu'il va avoir le même potentiel ni rien, mais d'un point de vue potentiel, il m'a l'air énorme. On verra la suite. C'est tellement le joueur à suivre. Franchement, les gars, là on parle d'un joueur qui a, voilà, sa valeur marchande, elle est à 5 millions. En fonction de ce qui se passe pour Rennes, je te dis non, mais qualification en Europe, Meïté qui met 15 buts, je te dis non, sa valeur marchande, elle passe de 5 à 40, hein, limite, c'est même pas une blague. C'est ça, ça peut tellement exploser parce qu'il a 17 ans. Il n'a pas 22 ans. 22 ans, c'est super jeune. 23 ans, c'est super jeune. Il a 5 à 6 ans de moins que des joueurs qui ont 22, 23, 24. Meïté, joueur à suivre côté Rennes, pour moi, clairement. Bien, parlons un petit peu du TFC. Et je vous mens pas, c'est, bah, comme je l'évoquais tout à l'heure pour Angers, c'est l'équipe où j'ai le plus galéré. Avec Angers, c'est vraiment le TFC. Alors, pour beaucoup de raisons, d'ailleurs, je salue les Toulousains de la chaîne, salut à vous les amis, la paix sur vous. Pourquoi j'ai galéré en fait pour les Toulousains? Parce que bon, déjà l'effectif est réduit et le mercato n'est pas le plus actif. Alors, au centre des départs, il y a notamment Yabouklal qui est parti, qui voilà, avait sa qualité d'être dangereux, mais tellement peu de finition. Bon, ils ont pu en tirer un petit chèque. Mais le truc, c'est que je trouve qu'il y a. Je ne saurais pas vous dire, mais j'ai pas beaucoup de joueurs qui ressortent énormément. J'ai un peu des problèmes là par rapport à cette équipe de Toulouse. Parce que tu vois, même quand je m'intéresse à la jeunesse, vraiment jeune côté Toulouse, bon, il y a Canbo, on avait déjà un petit peu parlé sur la chaîne la saison dernière, donc je ne vais pas le réévoquer. Je vous avoue que Ejuma pourrait m'intéresser, franchement. Ejuma, je suis assez curieux. Voilà, quand même, 4 octobre 2005, vraiment jeune. Sidibé, normalement, devrait rester, ça reste un taulier. Je vais vous parler un peu par défaut, mais quand même intéressant, de Gboho. Alors, je suis désolé si ça vous déçoit, parce que c'est peut-être très évident, mais Gboho, pour moi, il a quand même une saison assez importante dans son viseur. Bah, en fait, pour pas mal de raisons, je rappelle quand même que voilà, c'est un joueur qui a connu une croissance, voilà, normalement pas très logique, hein. Entre la saison dernière et cette saison-là, sa valeur marchande a quand même doublé, hein, il faut l'évoquer. Et surtout, je trouve que bah, Gboho, il a vraiment bien terminé la saison. J'ai souvenir voilà, de certains matchs, bah, notamment ici contre Saint-Étienne, où voilà, c'est quand même un joueur qui, globalement, a réussi à être décisif quand il le fallait, à être assez dangereux aussi. Je pense qu'il est, il a un peu ce combo d'être dangereux,
que ce soit par le dribble ou par la passe, justement, sa présence. Et il peut avoir un petit peu cette finition et c'est cool parce que contre Saint-Étienne, il marque. Contre Lens, il me semble qu'il marque également, ou alors ouais, voilà, il marque à minima. Donc ça, c'est intéressant. Contre Rennes, bah, il a également marqué avec Donum. Donc c'est bien. Il a fini la saison d'une bonne manière. On sait qu'il peut être assez actif défensivement. Vous savez que Beau, c'est un joueur que j'aurais bien pu imaginer à Lyon. À Lyon, oh, ça m'aurait pas choqué. Admettons que même allez, Marseille n'avait pas autant d'ambition et des possibilités de faire beaucoup d'argent, enfin, de faire beaucoup de joueurs par rapport à l'argent qu'ils ont. Bon, ils ont fait Paixão. Tu vois, dans un autre sens, bon, je t'aurais dit, allez, pourquoi pas Gbo, même si évidemment, c'est un ailier plutôt droit, hein, ça c'est clair. Quoique, en vrai, je vous dis, c'est un ailier plutôt droit. Pff, on a déjà vu Gbo, ailier gauche, à la limite, je me demande s'il n'a pas pu jouer. Et les gauches, qu'elle est droit. Enfin, bref. Euh, je pourrais le voir dans certains clubs de ligue. Donc, vous me dites un petit peu, les gars. Voilà, bon, je pourrais clairement pas répondre à tous les commentaires. Je vous avoue que voilà, là, je peux pas du tout vis-à-vis de moi aussi mon état de forme. Mais Toulouse a une saison importante. Je vais pas dire que j'ai peur pour Toulouse non plus, parce que j'ai quand même trouvé que c'était une équipe qui pouvait être solide. Limite, en vrai, il reste pour être le joueur à suivre côté Toulouse, parce qu'il a été pas performant. Ok, il s'est un peu rattrapé à un moment, mais trop de matchs ratés de la part de Rest. Cresswell, je sais pas s'il va rester. Attention quand même. Ouais, attention à Toulouse, il ne faudrait pas retomber en Ligue 2, pas maintenant. Ça va être une saison, limite la saison la plus importante, j'allais dire, de l'histoire de Toulouse, il ne faut pas abuser. Mais la saison qui arrive pour Toulouse, c'est une des saisons les plus importantes depuis quelques temps. Ah, ça c'est très clair. Force en tout cas aux Toulousains. Ouais, je dirais peut-être Gbo. Gbo, mon joueur à suivre pour les Toulousains. Et si nous parlions un petit peu du RC Lens, je salue les lanceurs de la chaîne, je sais qu'ils sont quelques-uns également. Salut à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'équipe qui a failli finir en Europe, mine de rien? Ouais, huitième de Ligue 1 la saison dernière. Et en vrai, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as des possibilités. Tu as des possibilités, mine de rien, tu as quand même réussi à garder certains de tes joueurs. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, évidemment. Medina, perte évidemment importante. El, Ainaoui, il est également parti. Frankowski, c'est fini. Danso, c'est fini également. On le sait depuis bon, quelques mois maintenant. C'est compliqué. Il y a eu des départs. Maintenant, je suis assez rassuré pour deux choses. Chose numéro une, Pierre Sage. Pierre Sage, il a prouvé tellement confiance en ce coach-là. Aucun problème là-dessus. Management magnifique. Il sait rendre son équipe comme une famille. Deuxième chose, où je suis assez rassuré côté Lensois, c'est que j'ai confiance en la cellule de recrutement. Globalement, je trouve que Lens est une équipe qui recrute super méga bien. Roussanov, on se souvient. Djumaba, regardez à combien ils ont été pris pour Lens. D'ailleurs, Djumaba, je ne sais même pas si Lens a vraiment intervenu, peut-être qu'il a été en prêt. Mais un autre joueur par rapport à Roussanov, enfin, Roussanov, il a été pris 450 000 euros. Il a été vendu 40 millions. Tout va très très bien. Euh, et j'ai envie de vous parler d'une recrue. Eh ouais, allez, on va parler un petit peu d'une recrue. Et si on parlait un petit peu de Baidou? Alors, Baidou, ce qui est intéressant, bah, c'est que, voilà, pour ceux qui ne voient vraiment pas c'est qui, c'est un mec qui a une valeur marchande de 8 millions actuellement. Il a vraiment connu une saison explosive avec Salzbourg, où il est passé d'1 million à 8 millions, voilà, en l'espace de regarder, 3, ouais, 6 mois, même pas 5 6 mois. Et après, il a connu une petite stabilité. Défenseur, autrichien, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bon, bien évidemment que normalement, j'ai fait exprès, c'est censé vous rappeler le cher Danso. D'ailleurs, Danso fait 1m90, il est défenseur, il est autrichien. Bon, lui, il fait 1m90, il est défenseur, il est autrichien. C'est à peu près la même, et ce que j'ai pu voir sans voilà, épiloguer davantage, parce que pour l'instant, il est vraiment récent. Très solide au duel, des qualités similaires à Danso, et je me dis très honnêtement que vu comment le club l'a pris, Lens, je vais quand même préciser une chose, hein, 8 millions, c'est le transfert record pour l'instant de Lens sur cette saison-là. Il va être titulaire, hein, très clairement. On parle quand même d'un joueur qui a été évidemment taulier avec son club la saison passée à minima. Je m'attends à voir quand même un joueur qui va être actif. Je m'attends à une belle surprise et encore une fois, cette volonté de dire oui, Lens sait recruter, recrute intelligent et recrute vraiment data, des profils très ciblés. Assez intéressant. Vous me dites ce que vous en pensez. Il y aurait pu avoir d'autres joueurs assez intéressants. Je pense à Zarougi notamment, évidemment. Il y a d'autres noms, mais pourquoi pas parler un petit peu d'un défenseur remplacer Danso, c'est pas vraiment ça, vous avez compris l'idée, on va dire, pour l'après. Surtout, tu as un chantier. Quand tu perds Danso il y a quelques mois, quand je perds Medina, bah, là maintenant et tout, oui, bien sûr, c'est plus le Lens qui a fini deuxième de Ligue 1, à un point du PSG. À un point, c'était ça? Je sais plus. Bien sûr. Mais ça reste évidemment une équipe à suivre et je vais clairement parler de Baidou. C'est mon joueur à suivre pour les Lensois pour moi. Bon, les gars, et si on parlait de la folie furieuse de Strasbourg? Les gars, il faudrait limite faire une vidéo sur Strasbourg. En vrai, je pense que je vais faire une vidéo sur Strasbourg. Je peux pas la garantir, hein, vraiment. Peut-être qu'elle arrivera jamais, mais là, c'est pas un joueur à suivre côté Strasbourg, c'est une équipe à suivre.
21,8 de moyenne d'âge. Les gars, toute l'équipe assure. À mon goût, tellement intéressant. Euh, pff, je sais pas, Doué, je pense qu'il va partir. Moreira, ça m'intéresse de fou. Sarr, bien sûr, Sarr. Alors, bien sûr qu'on peut parler et critiquer la question de multipropriété. Chelsea bis et tout, bien évidemment. Là, le sujet, c'est parler d'un joueur à suivre. Vous le savez bien, je l'avais déjà évoqué en plus sur la chaîne. Ça donne une puissance à Strasbourg qui est énorme, énorme. Strasbourg devient un club factuellement qui va commencer à jouer l'Europe tous les ans, c'est assez dingue. Vous voyez ce que peut faire quand même comme ça, la multipropriété, en tout cas, un club bis de Chelsea, en tout cas, qui est un club giga puissant. Tellement de joueurs intéressants. Et les gars, j'ai tranché. Vous savez de qui je vais parler? Ouais, de Kendry Paz. J'espère ne pas défoncer son nom équatorien. J'ai l'impression que l'Équateur va devenir à la mode. Vraiment, branchez-vous Équateur, les gars. C'est même pas une blague. Parce que pour la prochaine Coupe du Monde, on verra ce que ça va donner. Mais quand tu as Caicedo, quand tu as notamment Paz, très très jeune, on va en parler, quand tu as Pacho, quand tu as Ordonez, quand tu as Estupiñán, quand tu as Hincapié, donc ça c'est à peu près tous les gros joueurs côté Équateur, c'est n'importe quoi. Défensivement parlant, cette sélection elle est hors norme. C'est une des équipes qui prend le moins de buts au monde, quoi. Et là, j'ai envie de parler d'un joueur, s'il vous plaît, qui est né le 4 mai 2007. 2007, 4 mai, il vient de faire 18 ans, c'est arrêté 10 millions de valeur marchande déjà. Évidemment, il était à 12 millions déjà à 16 ans. Il a été pris par Chelsea et il me semble que là, il est en prêt à Strasbourg. Les gars, j'ai pas grand-chose à développer de plus parce que c'est un joueur tellement jeune, mais tout ce que je peux vous dire, c'est un crack. Il n'y a pas de débat. C'est un crack. Ça m'étonne pas que Chelsea est parti le chercher. Il faut savoir qu'il a pas beaucoup joué, mais mine de rien, il a déjà stats. C'est un gars ultra, ultra actif, très, très, très intense, ultra technique. Vous avez tout, meneur de jeu. Enfin, ça, c'est le genre de pépite que tu vas me voir dans le football. Tout l'effectif de Strasbourg, il a su vraiment limite. Je voudrais vous faire une vidéo sur les 5 joueurs à suivre, j'en sais rien, de Strasbourg, mais c'est nain. C'est nain parce que t'as lui, puis t'as quoi de. T'as Panicelli, tellement, tellement à suivre également. Voilà, comme j'ai dit, t'as Mougou et tout. Enfin bref, n'importe quoi. Attention, attention à Strasbourg. Et lui, j'espère qu'il va jouer. Oh, Rosseigneur en plus reste. Non, vraiment, il faut qu'il joue. Là, franchement, s'il joue pas, je suis deg. L'Équateur a tellement des bons joueurs, beaucoup défensifs, mais là, c'est notamment un joueur offensif. Ah, il faut qu'il joue. Faut qu'il joue, les gars. Vous me dites ce que vous en pensez. Franchement, Strasbourg, on fait un mercato de fou, hein. Je l'ai même pas évoqué, mais c'est quoi? C'est juste regarder. Voilà, d'ailleurs, Panicelli, le gars, 16,5 millions, hein, le transfert. Ouais, Barco, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Allez, on va dire Kendry pour le joueur à suivre, clairement côté Strasbourg. Et si nous parlions un petit peu de l'Olympique Lyonnais, le club où toutes les émotions sont passées, je salue les Lyonnais sur la chaîne qui sont très nombreux. Merci pour vos messages d'ailleurs hein, sur les dernières vidéos sur Lyon, notamment 4 recrues, 5 recrues, je pense, à faire pour les Lyonnais, une vidéo qui vous a beaucoup plu. Je vous remercie, les gars. Et voilà, globalement, merci pour votre soutien. Tout simplement. Bon, la vidéo commence à être vraiment longue. Je suis content d'arriver à la tenir, bon, même s'il faut beaucoup de cuts. Alors, quel est le joueur à suivre côté Lyon? Il y a beaucoup, beaucoup de clés, on va dire, pour la suite de ce nouveau Lyon, hein. Mine de rien, il y a des joueurs que je pense que tu vas garder comme Mikotadze. Ok. Fofana, je m'attends à ce qu'il parte, les amis, très honnêtement. Tu as réussi à refaire Tagliafico, c'est magnifique. Franchement, c'est juste fabuleux. Et du coup, mon joueur à suivre côté Lyon, je sais pas si je dois faire dans l'original, parce que bon, si je fais pas dans l'original, ce serait Mikotadze. Pour des raisons très simples. Parce que la casette n'est plus là, parce que Mikotadze va jouer titulaire, parce que c'est le taulier, il doit marquer des buts. Mikotadze est un talent formidable. C'est quelqu'un qui a quand même marqué pas mal de buts avec pas beaucoup de ballons par moment, techniquement parlant très fin. Donc évidemment, Mikotadze, c'est un joueur à suivre. Mais bon, je me dis, si je me passe par rapport au cru, Turner est arrivé. Alors Turner, j'ai pas trop suivi, mais je crois qu'il va pas être vraiment gardien. Enfin, j'ai pas trop suivi le truc, je vous avoue, c'était pendant vraiment le moment où j'étais vraiment très malade. Mais je pense que si on doit parler de jeune recrue, c'est peut-être Morera. Morera par curiosité, les gars. Je vais pas dire que je connais le joueur. C'est faux. Je ne connais pas le joueur. Mais bon, je me fie par rapport à ce qu'on voit sur le papier. 2005, très 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 jeune pour le coup. 20 ans, ok. Considérons une chose. Bon, voilà, il sort de la formation portugaise. On connaît la qualité de la formation portugaise. Je me serais intéressé à Kluivert. Bon, Kluivert est quand même un peu plus vieux, ça reste jeune, hein, mais 24 ans, ça m'intéresse peut-être plus un joueur de 20 ans. À voir. C'est un ailier. On sait que Fofana, de toute façon, les gars, on verra, mais je pense que Fofana va partir. Je me dis que dans une optique où vous avez, allez, un Moreira et un Lyon qui devra faire aussi tourner pour faire jouer, aussi avec l'Europa League, mine de rien, parce qu'elle est là, je me dis que Moreira pourrait être intéressant. Vous me dites ce que vous en pensez, quelle est votre piste un petit peu côté Lyon à suivre. Mais ouais,
il a pas beaucoup joué, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Ah voilà, des joueurs aussi jeunes, qu'est-ce que ça peut donner? Assez intéressant. Pourquoi pas Sumurira, mais ouais, sinon dans l'absolu, les amis, je pense que si on parle d'un joueur plus confirmé, c'est clairement Mikotadze qui va suivre parce que c'est le tournant de sa jeune carrière. Il a la valeur marchande la plus élevée à Lyon, il va devenir le taulier, sans la casette, affaire à suivre. Et si nous parlions un petit peu du LOSC, le LOSC, voilà, qui est un peu déçu, forcément, pas loin de la Ligue des Champions. Bon, au final, c'est l'Europa, mais bon, Lille peut être très performant en Europa. Et là, on commence vraiment à rentrer, évidemment, dans un club qui a beaucoup de très grosses valeurs marchandes. Lucas Chevalier devrait normalement partir. Évidemment que c'est une perte pour les Lillois, mais bon, je pense qu'ils sauront recruter un gardien très qualitatif. Il y a des gros joueurs comme Diakité, Zegrova devrait un petit peu partir. Et c'est assez intéressant parce que mon joueur à cible, il est peut-être lié à Zegrova. Parce que si Zegrova part effectivement, je vous avoue que je suis très intéressé par Broholm, hein, qui en vrai, je pensais plutôt mon joueur à suivre côté le LOSC. Hein, 20 ans, voilà, on sait qu'ils aiment beaucoup recruter un petit peu dans les pays nordiques actuellement. Lille, ils ont été plutôt inspirés hein, sur certains moments, honnêtement. Très intéressant. Je vous avais un petit peu évoqué ce joueur-là il y a quelques semaines. Si vous êtes assez actif sur la chaîne, je vous évoquais un petit peu la connexion entre Broholm et Haraldsson. Les deux, en vrai, qui je pense peuvent être très compatibles. Mais sinon, globalement, ouais, mon joueur à suivre. Bon, sans trop de suspense, c'est Boadi. Les gars, faut en parler. Hein. Le gars, c'est un 2007. D'accord? 17 ans, toi très bien. Bientôt 18 ans. Regardez, ça va, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est... En vrai, là, on rigole, mais je suis en train de me dire 30 millions d'euros de valeur marchande à 17 ans. Je suis en train de me dire si c'est pas le joueur 2007 le plus coté. Bon, en vrai, il y a Lamine Yamal. Vous allez me dire, ok, on va enlever Lamine Yamal, d'accord? Mais en tout cas, parmi largement les plus cotés, c'est n'importe quoi. Enfin, il est très fort. Il est à suivre pour une simple bonne raison, c'est qu'en fait, la saison dernière, ce qui est dingue, c'est qu'il joue 1149 minutes. Pour un joueur si jeune, c'est très conséquent. Ça me rappelle un petit peu les débuts de Warren Zaïre-Emery, où mine de rien, il avait pas mal enchaîné. Et pourquoi Boisier est super intéressant? Parce que c'est un profil méga complet au milieu de terrain, super solide au duel, très intéressant par sa course, par sa passe. Il a beaucoup en fait de qualité et le développement de ce joueur-là peut être énorme. Voilà les gars, honnêtement, je suis désolé, j'aimerais développer un peu plus. Je commence à souffrir un petit peu. La vidéo, elle commence à tirer vraiment long. Voilà, je suis désolé les gars, mais clairement Boadi. Boadi m'intéresse énormément, c'est mon joueur à suivre. Ou sinon, voilà, si on parle plutôt d'une recrue, ce serait clairement Brolm. Très curieux, le LOS peut faire une méga saison. Bon courage à eux. Bravo à eux pour tout ça et on verra bien. Bon, les gars, vous l'avez pas vu en vidéo, mais j'ai fait une petite pause, allez, de 20 minutes. On souffle et on repart. Comme ça, au moins, je peux terminer cette vidéo, on va dire, de bonne manière. L'OGC Nice. Parlons de l'équipe qui a fini quatrième de Ligue 1, qui va peut-être jouer la Ligue des Champions, je vous le souhaite, hein, les Niçois, bien sûr. Il faudra battre Benfica, ça peut être un peu dur. Il y a beaucoup de joueurs super intéressants à suivre côté Nice. Déjà, comme ça, instinctivement, les gars, je vous dis, suivez Boudaoui. C'est pas mon choix pour cette vidéo, mais suivez Boudaoui. Joueur là qui peut monter en puissance, qui a fait une méga fin de saison, qui va devenir très important. Mon joueur à suivre, côté Nice, alors il est particulier. En fait, dans l'absolu, je t'aurais dit Diouf. Diouf, j'en ai vraiment parlé, donc je vais pas le répéter, mais Diouf, c'est clairement méga joueur à suivre côté Nice. Parce que Bulka est un grand gardien. Diouf est peut-être encore plus fort, ça qui est choquant. Taulier absolu à Reims. Très sous-côté en plus pour moi. Diouf est clairement un des joueurs à suivre. Mais pour moi, je vais trancher et j'ai tranché. Et vraiment une belle surprise côté niçois. Franchement, Djumaba. Très beau. Alors, Djumaba, je sais que certains pourraient critiquer sa qualité. Mais à un moment, il faut se poser la bonne question. Pourquoi l'année dernière, il y a un an, les gars, été 2024, il était en Sierra Leone, littéralement en Sierra Leone, à Freetown. Pourquoi l'année, enfin, quelques mois plus tard, il signe à City, en passant par l'Espagne, je crois Villarreal ou Valladolid, je sais plus. Pourquoi? Parce que le joueur a des grosses qualités, gros potentiel, et c'est surtout un méga rock au duel. Quand je vous dis c'est un rock au duel, d'un point de vue duel défensif aérien, c'est un joueur qui n'a aucun sens, et j'insiste là-dessus. Et quand on sait que Nice peut avoir quelques soucis de fébrilité défensif, euh, il faudrait quelqu'un qui puisse aussi un petit peu soulager ton gardien. Et en fait, ce qui me fait aussi assez rire, c'est qu'il y aura une doublette Dante-Jumaba. Dante a 41 ans, légende, un total de Nice, évidemment. D'ailleurs, en histoire, si vous m'écoutez, Dante, vous le mettez où? Dans les légendes ultimes de Nice, ça m'intéresse. Premier degré, ça m'intéresse vraiment. Et Jumaba, il a 19 ans. Ça pourrait être son fils, premier degré. Donc c'est beau en vrai de voir une des doublettes défensives le plus extrême, le jeune et le plus âgé, quoi. Ah, Djumaba m'intéresse beaucoup. Quand tu vois quelqu'un qui a été super solide défensivement dans sa très jeune carrière, il a connu la Ligue 1 avec Lens, il a été un taulier en si peu de temps. Ah, franchement, les gars, je suis tellement. Enfin, je peux pas trop me mouiller, mais je me mouille rarement, en mode vraiment convaincu et tout. Mais là, j'ai une conviction
que Djoumaba réussisse à Nice. Mais quand je vous dis une conviction, j'imagine pas un monde ne réussit pas. Ouais, Djoumaba à Nice, c'est mon joueur à suivre pour moi. D'ailleurs, je dirais même, si Nice se qualifie en Ligue des Champions en éliminant Benfica, ce sera grâce à Ba et à Diouf, entre autres. On va dire ça. Bon, parlons évidemment du club de la principauté. Alors, on commence bien évidemment enfin à rentrer dans les clubs qui ont des méga valeurs marchandes. Monaco, bon. On va aller très vite sur Monaco. En fait, pour une très simple raison. Parce que j'en ai beaucoup parlé. Il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. Bien sûr que c'est lui mon joueur à suivre. En fait, pourquoi il n'y a pas de débat pour moi, hein, au-delà que ça va être un flop ou non, je sais, ça j'ai vu vos commentaires, les gars, j'ai vu beaucoup de gens me dire, Koro, je sens que Pogba, ça va être un flop, ça va être un échec et tout. Au-delà de ça, comment on peut dire que c'est pas intéressant de suivre Pogba à Monaco et en Ligue 1? J'ai pas besoin de développer plus, les gars, je suis désolé, je vais pas m'éterniser du tout parce que la vidéo est vraiment longue maintenant. Je vous invite à aller voir Koro Foot, Pogba, vous mettez, vous avez mon avis développé ce jour-là, il n'y a pas de problème. Génie absolu du football, un des meilleurs joueurs qui rejoint la Liga en vrai, hein. Est-ce qu'il reviendra à un niveau suffisant? Est-ce qu'il pourra prétendre à venir en Coupe du Monde avec les Bleus? On espère. Personnellement, ça a été un des joueurs qui m'a fait le plus vibrer dans ma vie. J'ai tellement crié devant des actions de Pogba, des dribbles, des buts, lucarnes. Absolument fabuleux. Un Pogba Prime, c'est un joueur qui n'a absolument aucun équivalent, ou presque. Absolument fabuleux. On verra ce qu'il va donner. Et clairement, c'est Paul Pogba. Bon, j'aurais su côté Monaco, et pourtant il y en a plein, hein. Il y en a plein qui sont incroyables. Mais Paul, la pioche, la pioche au polo, évidemment, c'est le numéro 1. Bon, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de l'OM sur ce mercato-là. Bon, après, tu m'étonnes, t'as vu comment ils sont, hein. Eux, ils ont décidé, les gars, on est énervés, ne venez pas parler avec nous. On veut montrer qu'on est fort, mais déjà rien que pour nous-mêmes. Ça, je peux totalement comprendre, les gars. Et je salue la commune de Marseille, évidemment, qui me suit sur cette chaîne, qui est évidemment très active. Merci du fond du cœur pour vos messages, ça me dépasse, les gars. En plus, là, en ce moment, je sors un petit peu de période de maladie, donc ouais, je suis un peu déboussolé. Merci, merci, merci. Je vois vos messages, je peux pas y répondre, mais merci, je le fais en vidéo. Qui est le joueur à suivre côté OM? Je ferai sûrement une vidéo, les peut-être 10 équipes à suivre ou quoi. Les gars, bien sûr que l'OM est une équipe à suivre pour la saison prochaine. On peut pas dire objectivement que c'est pas une équipe à suivre. S'il vous plaît, l'OM de retour en Ligue des Champions, qui fait un tel mercato, qui est en train de casser, je veux dire, ses records. Enfin, Paixão, 30 millions plus bonus. On parle d'Ordonez, s'il vous plaît. J'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir si jamais. Euh, 35 millions potentiellement également, peut-être plus vers les 28-30 hein, pour Ordonez. C'est fou. Le club a des ambitions évidentes. Et comment ne pas évoquer cet homme? De Zerbi, c'est un délire. On sait que les joueurs sont amoureux de Zerbi. C'est évident au vu à quel point du charisme qu'il incarne dans le monde du football, on l'a bien vu. Et beaucoup de coachs l'ont évoqué, dont Pep Guardiola. Mais là, la purée, ça fait de l'OM un club qui peut vraiment attirer des très 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 gros joueurs. Et mon joueur à suivre, les gars, je ne vais pas faire dans l'originalité. Ouais, c'est Paixão. C'est Paixão, mon joueur à suivre. Côté OM, enfin, c'est un moment quand tu recrutes le meilleur joueur des Pays-Bas, parce que c'était le meilleur joueur des Pays-Bas, et vraiment, pour moi, il y a quasiment pas l'ombre d'un doute. Alors, meilleur joueur dans son rôle, dans les Pays-Bas, il y a d'autres très très bons joueurs. Je pense à Saibari, je pense à Atto. Vraiment, il y a des super méga bons joueurs aux Pays-Bas. Voilà. Il y en a beaucoup. Flamingo, même pour ceux qui savent. Paixão dans son rôle, c'était le meilleur. Machine à stats, ultra, ultra, ultra décisif, super dangereux par la passe, très, très intense. Non, vraiment, en vrai, le gars a tout pour réussir à l'OM. Je sais pas s'il va réussir à l'OM, mais il a tout pour réussir. Honnêtement, les gars, en fait, il suffit que tu vois, De Zerbi le tchatche un petit peu, voilà, ils le prennent. Je pense qu'il y a un petit peu cette ambiance tu vois, de père-fils. Il y a un peu cette relation de père-fils, je pense, avec De Zerbi et ses joueurs. Il est là, il lui met en confiance. On sait que les Brésiliens aussi, il y a beaucoup cette connexion au football, comme les Sud-Américains. Il y a vraiment cet amour du ballon. Être mis en confiance, c'est important. On sait que le peuple marseillais va normalement le recevoir de bonne manière, je pense, hein. En vrai, ça peut être une saison de malade. En vrai, on rigole, mais on verra. Mais ça peut être une saison de folle, folle, folle pour l'OM. Wea pourrait arriver aussi. Je suis très, très curieux. En vrai, je pense que si vous êtes Marseille, vous me dites, les gars, mais je pense que vous êtes très, très hypant. Je pense même que si vous êtes Marseillais, c'est la saison la plus excitante que vous apprêtez à vivre depuis quelques temps. Parce que c'est un tout.
t'as un coach qui est renommé, t'attires des gros joueurs, t'attires des prospects, t'attires des jeunes. Ordonez, il est super jeune, gars. Si Ordonez était arrivé, ça aurait été mon joueur à suivre, parce que c'est quasiment le plus jeune, 21 ans, avec un potentiel lunaire. Le potentiel d'Ordonez, il est lunaire, les gars. Il est exceptionnel. Donc, Raoult aurait été clairement un de mes joueurs à suivre. Très intéressant pour moi. Angel Gomez aussi. Bon. Bye, ciao. Il y a une vidéo complète si elle vous intéresse sur ce joueur-là. Et bravo pour le mercato. Benatia, il doit pas trop dormir en ce moment, mais bravo les gars. Et ça peut mettre de l'argent et bon, ça gère bien. Le club est plutôt sain, voilà. Il y a pas trop de problème en ce moment. Bah, il faut profiter et maintenant être évidemment compétitif sur le terrain, c'est tout l'objectif. En tout cas, les gars, encore une fois, merci pour votre soutien et bah, très bonne saison à vous. De toute façon, on en reparlera. Mais ouais, et c'est pas fini, hein. Je pense vraiment pas que c'est fini parce que tu as déjà fait un mercato qui est chaud. T'as Ordonez potentiellement, j'arrive pas à y croire. Putain, le fait qu'Ordonez va peut-être arriver à l'OM, c'est fou. Ça prouve vraiment que le club a changé de dimension. Avec Wea, on verra le reste, les gars, mais pas ciao. Pas ciao, joueur à suivre côté web. Et enfin, mes chers amis, après, allez, je sais pas combien de pause. J'ai encore fait une petite pause de 15-20 minutes pour finir cette vidéo. J'ai tourné la vidéo, c'est pour l'anecdote, les gars. Je tourne cette vidéo depuis quasiment 3 heures. Je dois faire plusieurs pauses, sinon je peux pas assumer. Paris Saint-Germain. Ah là 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 là. Comment allez-vous, amis champion d'Europe et vice-champion du monde? Ça va ou bien? Je parle à vous, champion et championne d'Europe et vice-champion et championne du monde. Bon, PSG, 1,130, voilà, 1,13 milliard de dollars, quoi, enfin d'euros. Transfermarkt, évidemment, un des clubs les plus valorisés du football mondial. C'est qui le joueur à suivre côté PSG? Bon, actuellement, il n'y a pas eu de recrues encore qui ont été faites, donc c'est un peu dur de se prononcer visa à part Renato Marine. Alors, Zabarni devrait arriver, Chevalier devrait arriver, bien sûr, ce sont des joueurs à suivre. Qui est le joueur à suivre? Franchement, les gars, allez, dites-moi un nom. On pourrait limite tous dire un nom. Pacho est un joueur à suivre pour voir à quel point il peut confirmer. Barcola sera un des joueurs à suivre parce que c'est un des ailiers les plus cotés, dangereux du football mondial. Il a tellement, tellement stats. João Neves, c'est évidemment un des joueurs à suivre au vu de sa qualité absolument hors norme. Désiré Doué pour la saison de la confirmation est à suivre. Tout le monde est à suivre, quoi. Ousmane Dembélé pour peut-être la saison où t'es ballon d'or potentiellement. Enfin, Moussa et quoi? Mon choix à suivre côté PSG. Et ben, j'ai envie de trancher. Et j'ai failli dire Mayou. Parce qu'en vrai, Mayou est un joueur à suivre. On sait qu'il aura un rôle de plus en plus intéressant. Surtout que, je regardais un petit truc, les gars. Mayou, il a joué combien de minutes? Regardez un petit peu, les gars. On le découvre en direct. Mayoulou, tac, s'il vous plaît. Mayoulou, ouais, voilà. En fait, c'est ce qui me semblait. Regardez bien. Factuellement, c'est pas un joueur qui a joué énormément. Il a joué 800 minutes en Ligue 1 la saison dernière. En Ligue des Champions, alors ce qui est assez fou, c'est qu'il a joué. Voilà, je crois qu'il y a un problème. Ouais, je crois qu'il y a un problème parce qu'ils disent 45 minutes en Ligue des Champions. Bon, il y a clairement un problème. Il a joué plus que 45 minutes, à moins que ce soit vraiment le cas. Genre vraiment à chaque fois en fin de match. Parce qu'il a marqué 2 buts, dont un en seulement en finale de Ligue des Champions. Alors peut-être que c'est ça, mais bon, je vous avoue que j'avais oublié qu'il avait joué si peu en Ligue des Champions. Dans ma tête, il avait joué peut-être une mi-temps complète, bon ok. Mais voilà, c'est vrai que si on regarde le temps de jeu effectif de Seny Mayulu sur la saison dernière, c'est 1267 minutes. Ça aurait été un de mes joueurs à suivre. Mais mon autre joueur à suivre, et ça va être lui, mon choix, eh bien c'est, j'allais dire, le mal-aimé, ou alors l'incompris, je sais pas, Warren Zaïre. Oui, l'incompris, ça aurait pu être Fabien Ruiz. Mais alors là, on parle de Warren Zaïre. Alors pourquoi? Parce que Warren, moi j'ai remarqué, notamment de par ma position de créateur de contenu, bon, il y a beaucoup de gens, la très large majorité, voilà, aiment Warren, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a pas mal de gens, et les gars, je peux entendre votre opinion, il y a pas de problème là-dessus, sans être virulent, hein. Mais beaucoup disent que Warren est surcoté. Il n'est pas assez bon, machin et tout, et parce qu'il a aussi un gros salaire. Mais honnêtement, les gars, on parlait de joueurs qui ont des codes de fou à un âge aussi jeune, voilà, c'est pour ça qu'on dit il est surcoté. Voilà, on parle d'un joueur qui a 17 ans, a été à 60 millions. Donc c'est n'importe quoi. Et c'est par rapport à ça, justement, que certains disent qu'il est surcoté. Mais je vais quand même rappeler une chose. Sur la saison qui vient de s'écouler, euh, au PSG, il faut savoir que le joueur le plus utilisé, voilà, ça c'est les joueurs les plus utilisés au PSG. En fait, vous avez Warren qui est ici. Warren, il a joué 3151 minutes au PSG. Il a été un des joueurs les plus utilisés sur la première partie de saison avant que Fabian devienne vraiment un taulier extrême. Pour vous dire, il est pas loin de Ousmane Dembélé sur son temps de jeu. Évidemment, ça c'est la gestion, etc. du coach quoi. Mais au-delà de ça, le joueur est pour moi extrêmement intéressant dans ses qualités. Comme j'aime bien dire, en fait, pour moi, Warren, c'est un joueur qui a des qualités extrêmement fortes et des faiblesses vraiment faibles. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que dans des moments où tu es dans une phase de domination de temps fort, dans des phases d'avantage, Warren va énormément briller.
Mais quand tu es dans une phase de désavantage, il peut énormément, moins briller du coup, il peut être plus faible. Et encore heureux pour un joueur qui a, je le rappelle, 19 ans. Il a 19 ans. Il n'a pas 27 ans, il n'a pas 30 ans, il a 19 ans. Franchement, je regardais un petit peu sa data sur Data Scout. Vous avez le lien en description si jamais ça vous intéresse, les gars. Super, méga mon signe. Mon site. La data sur lui, elle est très formelle. Top 20 évidemment de ce championnat. Mais il a des qualités. Voilà, je vous invite à regarder ici ses points forts, hein. Beaucoup de passes, fait beaucoup progresser le ballon par la course. Très très bon au niveau percussion, etc. Les axes d'amélioration, il en a évidemment. Mais l'indice de performance, il est très clair. La data lui indique comme étant un milieu box-to-box son rôle le plus fort, top 3 en France, 94 sur 100 en Europe comparé à ce registre-là du box-to-box. Il a des grosses, grosses qualités d'un point de vue endurance, évidemment. D'un point de vue intensité, on le sait, conduit de balle, c'est évidemment très, très fort. Le joueur a énormément d'aspects. Il doit s'améliorer, bien sûr. D'un point de vue créativité, il pourrait faire des meilleures passes. D'un point de vue offensif, bon, clairement, il pourrait toucher peut-être un peu plus de ballons dans la surface de réparation adverse. Il pourrait marquer plus de buts. Mais vous avez un joueur qui est défensivement très actif. Il pourrait être meilleur au duel, clairement. Dans le duel aérien, c'est beaucoup moins bon. Mais à la passe, il a un énorme volume. Très, très bon par la course, énormément d'intensité et d'endurance dans son jeu. Il a 19 ans, il est malléable tactiquement parlant. À partir de là, je pense que voilà, on peut considérer qu'il est évidemment à suivre. Personnellement, vous me dites ce que vous en pensez, mais voilà, pour pas vous donner un nom, il y a tous les joueurs du PSG sont à suivre, hein. Warren, je suis très curieux. On entre dans la prochaine saison pour le PSG qui va arriver très vite, où il y aura encore plus de turnover, parce qu'il y aura encore plus de matchs. Faudra faire souffler vraiment les organismes. Et Warren n'a pas dit son dernier mot. Encore heureux pour un joueur aussi jeune. Personnellement, si vous me demandez mon avis à moi, j'ai confiance totale et absolue en Warren. Je suis convaincu à 2 milliards de pourcents que Luis Enrique compte à mort sur lui, aime énormément le joueur, le profil. Et Warren serait titulaire dans tous les clubs de Ligue 1, hors PSG. Il serait titulaire dans la large majorité, je pense, des clubs européens. Le joueur a des qualités beaucoup trop importantes pour le football moderne. C'est un joueur d'équipe. Et si vous n'avez pas ce genre de joueur qui fait les efforts, qui court non-stop, qui se démène tant bien que mal et qui a des grosses qualités, je veux dire, athlétiques et de percussion, franchement, voilà, à un moment, vous avez ce genre de joueurs, il faut les utiliser. Et mine de rien, il a quand même été utilisé pas mal de fois sur la saison dernière. Voilà les gars, pour le joueur à suivre côté PSG. Eh bien dites-moi, on arrive à la fin de cette vidéo que j'ai réussi à tourner. Bon voilà, sur 3 heures avec quelques petites pauses. Ça m'a fait beaucoup de bien, franchement. Voilà, j'arrive sur un petit peu cette fin de période de maladie. Ça me fait du bien de voilà, reprendre un petit peu ce tournage-là et parler un peu de la Ligue 1. Voilà, grosse, grosse vidéo comme on aime. Petite tisane entre chaque équipe. Voilà, je suis désolé si j'ai parlé un peu moins de certains clubs que d'autres. Voilà, je suis désolé. On en reparlera, ne vous inquiétez pas, les gars. On traite de la Ligue 1, vous le savez bien, sur cette chaîne. Et avant de partir, les gars, comme d'habitude, je vous invite à liker, ça m'aide énormément. C'est le meilleur moyen de faire monter cette chaîne et à vous abonner si vous aimez le football, simplement. Je ne vais pas épiloguer plus. Belle Ligue 1 en prévision, grosse saison globalement en Europe en prévision. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était quoi, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.